Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui donc les corrections des exercices sur les transformations. Alors c'est des chapitres qui reviennent maintenant un peu plus souvent au brevet. Donc ça y était il y a quelques temps, ça a été enlevé et depuis la réforme, ils les ont remises. Et donc il faudra être à même d'utiliser ces différentes transformations et de réussir à tracer donc une symétrie axiale, une symétrie centrale, une translation. Plus tard, vous verrez aussi les homothéties, etc., etc. Donc, ce que je vais faire ici, donc vous avez ici le triangle à tracer. BC égale 4, AB égale 3, AC égale 2. Alors, pour ce faire, pas de grosses difficultés. Vous faites ça depuis la 6e. Hein. Donc, on arrive ici, on trace le premier côté, on met 4. Compas, on fait un arc de cercle de 2. On fait un arc de cercle de 3 et on trouve le point. Donc, ici, vous avez la correction de ce qui est attendu. Moi, j'ai préparé en dessous quelques petites figures où je vais vous montrer au fur et à mesure des petits rappels qui vous permettent de revoir un petit peu comment on trace donc l'ensemble de toutes ces figures. Donc, première figure à tracer, quand on regarde l'énoncé ici, construire l'image de F1 par la symétrie d'axe AB qu'on appelle F2. Donc, c'est la figure en vert ici. Alors, on va voir tout de suite comment on va faire ça. Première chose, donc on va mettre l'axe AB. Donc, comme c'est un axe, il s'agit ici d'une droite. Donc, première chose, on trace la droite. On se rappelle que quand on trace ici la symétrie d'axe AB, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer simplement de placer ici le point C ici. On va faire la perpendiculaire et on va donc placer le point C' de l'autre côté de l'axe. Donc, première chose, 1, je pose mon équerre, je me place jusqu'au point dont je vais tracer ici la symétrie, je prolonge et je reporte la mesure. Alors le report de mesure, il peut se faire de deux manières, soit avec la règle, soit directement au compas. Moi je fais la méthode du compas puisqu'elle m'évite de mesurer et à la fois elle est plus précise. Donc on obtient ici le point C' que je vais noter ici. Comme c'est pour la figure 2, moi plutôt que l'appeler C', je l'ai appelé C2. Le point A étant sur l'axe, le point A, il va donc mettre son symétrique A2 qui lui-même est aussi sur A. De même pour B, où son symétrique finalement va être renvoyé ici sur lui-même et donc on pourra noter B2. Donc on obtient ici la première figure qui est donc la figure symétrique du triangle ABC par rapport à l'axe BA. Donc cette figure-là, on l'appelle F2 et c'est bien donc ce qu'on a là-haut. Troisième question, construire l'image de F1 par la symétrie de centre B. Donc cette fois-ci, pareil, symétrie de centre B. La première chose à faire, évidemment, c'est de repérer la position du point B. Comprendre aussi ce que c'est la symétrie centrale. Donc vous avez ici votre figure. Je repère le centre B. Parce que B est sur le centre de symétrie, son symétrique c'est lui-même. Donc on a ici B qui est égal, donc c'est la troisième figure, donc on va dire B3. On va faire le symétrique de C par rapport au point B. Donc je vous rappelle, qu'est-ce qu'on fait? On prend le point, on traverse le centre de symétrie, on prolonge et on reporte la longueur. Donc la longueur ici, on la prend ici et on la reporte de l'autre côté. Donc on obtient ici le point C', ou ici, comme je vous l'ai dit, comme c'est la figure 3, moi je lui ai simplement donné le nom suivant, je l'ai appelé C3. On va faire la même chose avec le point A. Donc le point A, on va tracer son image par la symétrie de centre B. Donc on prolonge, on reporte la longueur. Donc on prend la longueur au compas, on pourrait très bien prendre à la règle, mesurer. Voilà, et j'obtiens donc ici A3. Et on obtient donc la figure A3, B3, C3 qui est ici.
Donc c'est de la figure qu'on appelle figure 3. Donc c'est bien la figure qu'on avait là-haut. Dernière figure, donc ici, construire l'image par la translation de vecteur BC qu'on appellera donc F4. Donc première chose, c'est de repérer ici le vecteur BC. Le vecteur BC, il commence en B, il va jusqu'ici, donc il est là. Première chose, je vous rappelle, pour une translation, on fait les parallèles au vecteur. Donc on se positionne ici sur le vecteur, là, et on va donc tracer les parallèles. Alors, pour faire les parallèles, je vous rappelle qu'on fait simplement l'ascenseur. Vous avez vu ça en 6e. Voilà, les traits de construction, moi je les fais plus légers. Comme ça me permet de faire la distinction entre les traits de construction et les figures. Je reporte donc la longueur du vecteur BC. En partant de A, j'obtiens donc ici A4, puisque c'est la 4e figure. B est renvoyé directement sur C, donc C est égal aussi à B4. Et enfin, C, lui, quand on fait son image, on trouve ici C4. Donc la dernière figure, alors j'ai fait le choix, moi, en haut, de la mettre en noir. Voilà, donc on relie A4, AC4, AB4, et on obtient donc l'image de la figure ABC par la translation de vecteur BC. Voilà, donc la figure récapitulative qu'on a là-haut.